Bonjour tout le monde, on va s'attaquer au Packet Tracer 9.2.2.5 qui consiste à la configuration de la NAT dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire, la configuration de la NAT dynamique? C'est que le routeur 2 ici va avoir un pool d'adresses, ça veut dire qu'il va avoir plusieurs pools, plusieurs adresses qui sont valides sur Internet, qui va partager avec les ordinateurs à l'interne. Donc R2, quand il va y avoir une requête qu'il faut qu'il aille vers l'extérieur, vers une adresse comme ici 209.165.201.5 vers le serveur 1, il va faire une translation d'adresse de qu'est-ce qu'il y a à l'interne, soit une des adresses dans 172.16.10 ou 11.0. Il va faire une translation vers l'extérieur et vice-versa. Donc ça a une configuration spéciale. Donc, si on suit les étapes, configurer le trafic qui sera autorisé. Une des choses qui est fait quand on configure de la NAT dynamique, c'est que R2, il faut dire, c'est quelle adresse pourront sortir. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est ne pas autoriser certaines parties de mon réseau à aller vers l'extérieur. Donc, on va faire ça tranquillement. On va ouvrir le routeur 2 pour faire la configuration du routeur 2. Puis on va faire, qu'est-ce qui est demandé? Une des premières choses qui est demandée, ici, c'est associer une ACL au pool de NAT. OK? Mais avant ça, il faut la créer. OK? Fait qu'on y va tranquillement. Configurer le trafic qui sera autorisé. Donc, on autorise 172.16.0.16. Ici, on nous dit de créer une access list numéro 1. Donc, on va y aller avec une access list standard. Donc, on fait conf-t, on fait access list, l'access list numéro 1, OK, puis on veut permettre, OK, on veut permettre 172.16.0.0, donc avec un match générique de 255.255.0.0.255.205 pour permettre au /s de fonctionner. Fait que ça, c'est la première étape qu'on fait pour configurer ce genre de réseau-là. OK. L'autre chose qu'il faut faire, c'est configurer le pool d'adresses. OK. En d'autres mots, il nous demande d'utiliser les 4 adresses de l'espace 209.165.76.186/30. Dans ça, il y a 4 adresses, mais il faut vous rappeler que 196 et 199 ne pourront pas être utilisés. OK? Dans le fond, il va nous rester 2 adresses valides. OK? Fait qu'on va y aller. On va faire IPNAT pool. OK? À partir de là, ils veulent qu'on l'appelle NAT en majuscule. Fait qu'on va faire IPNAT pool NAT. C'est pas très original, mais bon. OK? Ensuite, on va mettre l'adresse de départ, 209.165.76.196. OK? Et l'adresse de fin, OK, c'est 99. OK, fait qu'on a 96, 97, 98, 99, donc 4 adresses. Ensuite, bien entendu, ça prend le masque. OK. Et le masque, ici, un /30, c'est 255.255.205.252. Donc, on vient de créer notre pool. OK. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? OK. Il faut associer l'ACL au pool. OK. Il faut binder les deux ensemble. Il faut l'associer. Fait que la manière qu'on fait ça, on fait IPNAT. OK. IPNAT, bien entendu, inside, étant donné que nos règles sont de l'intérieur vers l'extérieur. La source, c'est la liste qu'on a créée. La liste, c'est la liste numéro 1. Si on avait fait une IP access list nommée au lieu de numéroter, on aurait pu mettre le nom ici. OK. Et ensuite, on l'associe au pool NAT
qu'on a créé à l'étape ici. Fait que ça, c'est la configuration qui nous dit, de l'intérieur, quand l'access list match, OK, puis les paquets veulent aller vers l'extérieur, pige dans le pôle ici pour aller vers l'extérieur. C'est ça qu'on vient de faire. Mais là, on n'a pas encore associé la direction. On a créé une liste, on a l'associé, mais quelle interface est laquelle? Si on fait un do show IP interface brief, OK, on voit que l'adresse S00 est associée à l'interne, S00 à l'externe. Donc, on va aller à l'interface S000. On va dire que c'est l'interface outside. Ensuite, on va aller sur 1 et on va dire que c'est l'interface inside. À partir de là, la configuration est terminée. OK. On peut faire nos shows comme d'habitude. On peut faire un show run pour voir qu'il y a la configuration. Vous voyez ici, il y a IPNAT outside, IPNAT inside, nos histoires de pool, notre histoire de binder le pool avec l'access list, etc. L'autre chose qu'on avait vu aussi, on avait vu show IPNAT statistiques, okay, qui va nous dire les statistiques de ce pool-là. Et on peut faire aussi translation pour voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau. Vous voyez ici, il n'y a rien encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On pense que la config est fonctionnelle. OK. Packet Tracer nous dit qu'on a bien configuré. Mais bon, ça se peut qu'on s'aille trompé puis que Packet Tracer, au niveau de son pointage, se trompe aussi. Donc, le meilleur moyen de faire, c'est d'aller voir est-ce que je suis capable, à partir du desktop, du PC numéro 1, est-ce que je suis capable d'aller sur mon serveur à 209.165.201.5. Okay. Je suis capable d'accéder au serveur 1. Il nous demande aussi de l'essayer avec le laptop numéro 1. On va aller faire le même processus sur le laptop numéro 1. On va aller à 209.165.201.5. On est aussi capable de l'accéder. Est-ce que PC2 peut y aller? Tout le monde se doute que la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a passé au travers de notre banque. Okay? Notre banque d'adresses valide est juste de 2, étant donné qu'on avait un /65, un /30 plutôt. Fait qu'on fait 209.165.201.5. On essaie et vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. OK? Qu'à partir de là, nos translations sont faites pour nos deux entrées. OK? À partir de là, PC2 ne peut pas accéder. Donc là, il faut attendre le timeout. Ou sinon, il y a des clear. OK? Si on regarde clear IP, OK, on peut peut-être avoir un NAT. On peut faire un clear IPNAT translation. OK? À partir de là, on efface. Et est-ce qu'ensuite on est capable d'accéder? OK? Oui, on est capable d'accéder. Fait qu'il y a moyen, après un certain temps, s'il y a un problème, de nettoyer R2. Et ensuite, mais à partir de là, on est capable d'avoir les statistiques, comme quoi que PC2 a réussi à sortir. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux c'est quoi le fonctionnement de la NAT dynamique avec un certain nombre d'adresses qui est souvent plus petit que le nombre d'adresses privées qu'on a, mais ça nous permet de faire ça. À la prochaine!